Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va traiter une leçon concernant la tension électrique. Dans ce chapitre-là, on va voir la définition d'une tension électrique, sa représentation, son symbole et on va voir donc les appareils de mesure et à la fin, on va traiter ce qu'on appelle les propriétés d'une tension électrique dans un circuit serré et dans un circuit parallèle. Donc, en commençant par définir la tension électrique. Donc, pour définir la tension électrique, donc je dois poser la question suivante. Pourquoi le courant électrique circule dans une branche électrique d'un circuit électrique d'un point A vers un point B? Par exemple, je considère un circuit dans la branche notée, la branche AB. Et pourquoi le courant circule du point A vers le point B? Eh bien, tout simplement, la circulation du courant électrique du point A vers le point B est à cause de la dissymétrie électrique. Qu'est-ce que ça veut dire la dissymétrie? Ça veut dire il y a donc une différence d'état électrique entre A et B. Donc, le point A et le point B ont des états électriques donc différents. À chaque état électrique, on lui associe une grandeur mesurée en volts appelée donc potentiel électrique. Donc la tension entre A et B, c'est tout simplement c'est une différence de potentiel. Donc question, pourquoi le courant électrique circule dans une branche électrique d'un point A vers un point B. Et bien tout simplement, donc la circulation du courant du point A vers le point B est due au fait qu'il y a donc des états électriques différents, bien la dissymétrie électrique. Donc la dissymétrie électrique est appelée tension électrique. Donc la circulation du courant entre A et B est due au fait qu'il y a dissymétrie électrique. Dissymétrie électrique entre A et B. Donc cette dissymétrie électrique est appelée tension électrique. Donc c'est ce qu'on appelle, donc c'est une tension électrique. On dit que le point A et le point B ont des états électriques différents. Donc c'est-à-dire l'état électrique de A, du point A, il diffère à celle du point B. Donc, à chaque état électrique, on lui associe à chaque état électrique, on lui associe donc une grandeur mesurée. Donc en volts. Cette grandeur est appelée potentiel électrique. Donc il caractérise
l'état électrique dans un circuit électrique. Donc, si vous avez par exemple un dipôle électrique branché entre deux points d'un circuit électrique A et B, alors la tension aux bornes, donc la tension UAB par exemple, entre le point A et le point B n'est que donc une différence de potentiel. Donc c'est le potentiel de A moins le potentiel de B. Donc le potentiel, on le symbolise toujours par symboliser. Donc symbolisé par V. Donc la tension électrique EAB, c'est VA moins VB. Et ça, c'est la définition d'une tension électrique. Donc je reprends. Une tension électrique entre deux points A et B d'un circuit électrique, c'est une différence de potentiel. Donc c'est le potentiel de A moins le potentiel de B. Donc ça, c'est une dissymétrie. On dit que le potentiel de A est différent du potentiel de B. Maintenant, c'est le potentiel de A égale le potentiel de B. On dit dans ce cas, la tension IAB est égale à 0 volts. Donc, on dit que le point A et le point B possèdent le même état électrique. C'est-à-dire, soit les deux points chargés positivement, soit les deux points chargés négativement. Donc, il n'y a pas de dissymétrie électrique, mais il y a une symétrie électrique. Donc, la tension aux bornes des dipôles électriques égale à 0. Donc, je prends un exemple simple pour laquelle la tension donc, aux bornes de ce dipôle est égale à 0. Donc, je prends le cas d'un fil électrique. Donc, un fil électrique, donc ça c'est un fil de conduction, bien de connexion, fil conducteur. Donc ça c'est le point A, ça c'est le point B. Donc toujours la tension aux bornes d'un fil égale à 0. Donc ceci signifie que le potentiel de A égale au potentiel de B. Maintenant on passe donc ce qu'on appelle à l'algébrisation d'une tension. Qu'est-ce que ça veut dire? Une tension est algébrique. Eh bien, tout simplement, une tension est dite algébrique, signifie que la tension peut être positive ou négative. Donc, 1, la tension donc, est une grandeur algébrique. Voilà, en partant bien sûr de quoi? En partant de la définition. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a vu que la tension, donc, UAB, c'est tout simplement la différence de potentiel des points A et des points B. C'est VA moins VB. Si je factorise par moins 1, on obtient quoi ici? C'est VB moins VA. Et égale moins quoi? Et VB moins VA. Donc, cette différence de potentiel n'est que la tension du point B dirigée vers A. Donc, c'est IBA. Donc, c'est la tension IBA. Donc, la tension UAB égale moins IBA. Donc, on dit que la tension est une grandeur. La tension est une grandeur algébrique. Grandeur algébrique. C'est-à-dire, donc, elle peut être positive ou négative. Maintenant, on passe par quoi on représente une tension. Donc, c'est le paragraphe 3. Donc, 3.1. 3.1. Donc, représentation d'une tension. Donc, une tension électrique entre deux points A et B d'un circuit électrique. Donc, on le représente toujours par une flèche. Donc,
on représente la tension. La tension. Par exemple, IAB. La tension IAB d'un dipôle électrique. On va voir ultérieurement qu'est-ce que ça veut dire un dipôle électrique. D'un dipôle électrique par une flèche. Dirigée des points B vers le point A. Donc je considère par exemple, on représente un dipôle électrique par un rectangle. Ça c'est le dipôle électrique, ça c'est le point A et ça c'est le point B. Donc représenter sur le schéma la tension IAB. Donc la tension IAB est représentée par une flèche. Donc une flèche possède une origine et une extrémité. Donc la tension IAB, donc la flèche est dirigée toujours des points B vers le point A. Donc ça c'est la tension IAB. Et bien sûr donc la flèche est dirigée des points A vers le point B. Donc on représente dans ce cas la tension IBA. Donc ça c'est la représentation donc de la tension. Donc l'origine de la flèche, c'est le potentiel. Donc ça c'est le potentiel minimal. Et l'extrémité de la flèche, c'est-à-dire le point A, c'est le potentiel. Donc ça c'est le potentiel maximal. Donc tout ça concernant ce qu'on appelle donc la définition d'une tension électrique. La tension électrique est une grandeur algébrique et donc la représentation d'une tension. Maintenant on passe ce qu'on appelle aux appareils de mesure. Donc par quoi on mesure une tension? Donc vous l'avez vu donc aux années précédentes qu'une tension est mesurée par donc soit en utilisant un voltmètre à aiguille ou bien soit en utilisant un multimètre donc dont le cadran est donc caractérisé par un voltmètre ou bien en utilisant aussi un oscilloscope. Donc le deuxième paragraphe mesure de la tension électrique. Donc une tension électrique est mesurée soit par un voltmètre, soit par un oscilloscope. Donc le premier cas c'est en utilisant donc un voltmètre à l'aide d'un voltmètre. Et bien tout simplement, donc le voltmètre, vous l'avez vu donc aux années précédentes, qu'on le symbolise par cercle V. Ici par exemple c'est la borne COM et ici c'est la borne V. Donc la borne COM toujours donc dirigée vers donc le potentiel minimal, c'est-à-dire c'est la borne négative et V c'est la borne positive. Donc je considère ici le dipôle qu'on mesure la tension à ces bornes. Donc ici c'est le point B, ici c'est le point A. On veut mesurer la tension IAB. Donc pour mesurer la tension IAB, il faut relier donc la borne V au point A et la borne COM au point B. Dans ce cas, la tension IAB est positive. Donc si je vais inverser, donc ici si vous avez, ça c'est le point A, ça c'est le point B. Donc dans ce cas, la tension IAB est négative. Donc le voltmètre mesure toujours la valeur donc efficace. Et puisque c'est un appareil électronique, donc il y a toujours des erreurs commises par l'expérience ou bien par l'expérimentateur. Donc pour cela, donc je fais l'analogie avec le courant électrique. Donc je dois tout d'abord
donc définir comment je dois mesurer la tension en utilisant un voltmètre à aiguille. Donc, on doit définir l'incertitude absolue et aussi donc l'incertitude relative. Donc, en utilisant le voltmètre à aiguille, donc la tension aux bornes d'épaule dénotée U, donc ça c'est la tension U dirigée du point B vers le point A, ou bien l'inverse. Voilà, donc à l'aide d'un voltmètre. Vous avez ici le dipôle D. Donc ça c'est le dipôle D entre deux points A et B en utilisant le voltmètre pour déterminer la tension UAB dirigée du point B vers le point A. Donc il faut relier en parallèle puisque le voltmètre toujours branché en parallèle. Donc ça c'est au point B. Donc ça c'est la borne COM. Ici c'est la borne V. Donc la tension UAB par définition c'est tout simplement C fois N sur N0. Donc qu'est-ce qu'elle représente C? Donc C c'est le calibre utilisé. Donc C, donc c'est le calibre utilisé. Donc elle s'exprime toujours en volts. Avant donc d'utiliser le voltmètre, donc il faut faire attention. Donc je dois toujours commencer par le calibre le plus grand pour ne pas détruire le voltmètre. Donc le calibre, c'est tout simplement, c'est la valeur maximale de la tension que peut mesurer le voltmètre. N c'est quoi? Donc N c'est tout simplement donc le nombre de gradations indiqué par l'aiguille. Donc nombre de gradations donc de l'aiguille. Et N0 c'est tout simplement nombre de gradations du cadran. Donc du cadran. Donc ça c'est donc la relation qui nous permet de mesurer donc la tension électrique à l'aide d'un voltmètre. Donc UAB s'exprime en volts. Donc C c'est aussi en volts. Maintenant, puisque c'est un appareil électronique, donc il y a toujours des erreurs commises par l'expérimentateur ou bien durant l'expérience. Donc je dois définir ce qu'on appelle l'incertitude absolue de la tension. Donc, vu dans le cours de courant électrique, donc je fais la même chose, l'analogie. Donc on peut définir donc l'incertitude absolue et l'incertitude relative. Donc l'incertitude absolue. Donc notez tout simplement delta U. Donc par définition, delta U, c'est tout simplement donc le calibre multiplié par la classe divisé par 100. Donc elle s'exprime aussi en volts. Donc la classe, c'est une caractéristique donc indiquée par le constructeur. Donc divisé par 100 et multiplié par le calibre utilisé. Donc on peut définir aussi ce qu'on appelle l'incertitude relative. Donc l'incertitude relative ou bien tout simplement la précision des voltmètres. Donc delta U sur U. Elle s'exprime bien sûr en pourcentage. Donc maintenant, donc ce qu'on appelle l'encadrement. Donc si je veux, donc je calcule delta I et je calcule la tension électrique. Donc je dois encadrer, donc, je dois encadrer mon résultat. Donc l'encadrement. Donc en utilisant bien sûr l'analogie avec le courant électrique. Donc I plus ou moins delta I. Donc cette écriture représente l'encadrement des tensions. Ou bien tout simplement, ou bien I. Donc est compris entre
U moins delta I et U plus delta I. Donc, on a vu tout ça dans la leçon précédente concernant le courant électrique. Maintenant, en utilisant quoi? En utilisant ce qu'on appelle un oscilloscope. Donc, un oscilloscope, donc de l'oscilloscope. Donc, l'oscilloscope, c'est un appareil qui permet de visualiser une tension électrique continue ou bien variable dans le temps. Donc, un oscilloscope, donc, c'est un appareil de visualisation. Donc, cet appareil est constitué donc d'un écran fluorescent possédant deux axes. Un axe horizontal, c'est l'axe des temps. Et un axe vertical, c'est l'axe des tensions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc la sensibilité horizontale. L'axe vertical, c'est la sensibilité verticale. Et il y a aussi plusieurs boutons. Chaque bouton a son utilité. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est comment je dois, par exemple, utiliser l'oscilloscope pour mesurer une tension électrique. Donc, on a vu que le voltmètre permet de mesurer la valeur efficace, alors que l'oscilloscope, c'est un appareil qui permet de mesurer la valeur maximale. Donc, on a dit que l'axe horizontal, c'est l'axe des temps. Et l'axe vertical, c'est l'axe des tensions. Donc, l'axe vertical gradué en volts, l'axe horizontal gradué en secondes ou bien les sous-multiples tels la milliseconde, le microseconde, etc. Maintenant, comment je dois représenter un oscilloscope? Donc, un oscilloscope est représenté, donc, l'oscilloscope, pardon, ici c'est un seul P, l'oscilloscope est représenté par les deux symboles. Donc, le premier symbole donc, indique la masse et qui est toujours le potentiel minimal. Et donc, l'autre symbole, c'est une flèche. Donc, ça, c'est noté Y, ou bien tout simplement, c'est l'entrée. Et ça, c'est toujours le potentiel maximal. Donc, lorsque vous avez, donc, dans un circuit électrique, et je vous demande de représenter sur le schéma le branchement de l'oscilloscope, il suffit d'utiliser les deux symboles. Exemple, donc, je vous donne un exemple facile. Donc, par exemple, ici, on considère un dipôle électrique D branché entre deux points A et B, tel que la tension à ces bornes, c'est la tension UAB. Question, indiquer sur le schéma le branchement de l'oscilloscope pour visualiser ou bien pour mesurer la tension IAB. Donc, je dois utiliser les deux symboles. Donc, la masse, c'est toujours correspond au potentiel minimal. Donc, l'entrée, c'est le potentiel maximal. Et on a vu que une tension est représentée par une flèche. Donc, l'origine de la flèche, c'est le potentiel minimal. Et l'extrémité de la flèche, c'est le potentiel maximal. Et puisque la masse, c'est le potentiel minimal, donc je dois ici, donc, indiquer la masse. Et sur le point A, c'est l'entrée notée Y. Donc, ici, c'est la tension UAB. Si vous avez inversé, donc, les deux symboles, donc, on a mesuré une tension négative. Donc, dans le cas d'une tension électrique, par exemple, on veut mesurer la tension électrique aux bornes d'un générateur de tension continue en utilisant
l'oscilloscope. Vous l'avez vu, donc le symbole d'un générateur de tension continue. Donc ça, c'est la borne positive. Ça, c'est la borne négative. Et vous avez ici, donc, l'écran de l'oscilloscope. Donc, il y a ici, donc, ce qu'on appelle la masse. C'est la borne noire, c'est la masse. Ici, c'est la masse. Et il y a ici, donc, la borne rouge, c'est l'entrée. C'est l'entrée. Donc, c'est la masse est reliée sur la borne négative et l'entrée sur la borne positive sur l'écran de l'oscilloscope. Donc, on visualise une droite horizontale dirigée vers le haut. Donc, c'est une tension continue. Donc, si je vais inverser, donc, c'est-à-dire, ça c'est l'écran de l'oscilloscope, l'écran de l'oscilloscope, ici c'est la masse, ici c'est la masse, et ici c'est donc l'entrée, Y. C'est l'entrée. Donc, c'est la borne négative est reliée à la borne positive des générateurs et la borne entrée est reliée à la borne négative. Dans ce cas, on constate sur l'écran de l'oscilloscope donc une droite ou bien une tache horizontale dirigée vers le bas, puisque ça c'est l'origine des repères. Donc l'axe des temps et l'axe des tensions. Donc ça c'est le branchement de l'oscilloscope pour visualiser une tension continue. Maintenant, donc comment je dois calculer la tension en utilisant un oscilloscope? Donc la tension aux bornes donc d'un dipôle électrique en utilisant un oscilloscope, c'est toujours K multiplié par SV. Bien sûr, donc, je prends toujours ici la valeur absolue. Donc, qu'est-ce qu'il représente K? Donc, K, c'est le nombre de divisions. Et SV, c'est tout simplement la sensibilité verticale. Elle est donc donnée sous forme de volts par division. Donc je prends un cas simple. Donc j'ai en utilisant, donc ça c'est la valeur donc mesurée par l'oscilloscope. Par exemple, on considère ici donc l'écran de l'oscilloscope. Et voici les divisions. Première division, troisième division, etc. Voilà. Donc, et ça c'est donc les deux axes. L'axe horizontal et l'axe vertical. Sur le schéma, on a cette configuration. Donc, ça c'est la tension mesurée. Voilà, ça. Donc, en donnant quoi? En donnant par exemple SV égale 0,2 volts par division. Question, calculons. Donc, U, la tension mesurée par l'oscilloscope. Donc, en appliquant la définition, on a quoi? Donc, on a U égale K fois SV. Donc, la valeur absolue, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire c'est, donc la tension est positive, j'enlève la valeur absolue. Et si la tension est négative, donc j'enlève la valeur absolue et donc je dois précéder d'un signe moins. Donc, d'après la courbe, donc K égale à quoi? Combien de divisions de l'origine à l'axe horizontal? Donc, première division, deuxième division. Donc, K égale 2 divisions. SV, c'est une donnée. Donc, c'est 0,2 volts par division. Donc, finalement, la tension, c'est combien? Donc, la tension U. Donc, U égale 0,2 volts par division multiplié par 2 divisions. Donc, en simplifiant par division, on obtient 0,4
volts. Donc ça c'est la tension, donc mesurée par un oscilloscope. Donc il reste maintenant la dernière partie de ce cours, puis on passe. Donc comment je dois utiliser l'oscilloscope pour visualiser une tension variable dans le temps et déterminer leurs caractéristiques, telles la fréquence, donc la valeur efficace, la valeur maximale, ainsi que la période. Donc tout ça, vous l'avez vu en deuxième année du collège. Donc vous l'avez traité une tension variable. Donc troisième paragraphe, donc propriété, donc de la tension électrique. Dans le cas, donc je prends le cas, donc 1, 3, dans un circuit serré. On a vu dans la leçon précédente, un circuit serré, ça veut dire lorsque tous les dipôles électriques sont parcourus par la même intensité des courants. Donc je prends le cas de deux dipôles électriques branchés en série. Par exemple, donc soit donc la branche électrique contenant deux dipôles électriques. Voilà. Donc le premier dipôle électrique, ça c'est noté D1 et ça c'est noté D2. Donc D1 c'est entre A et B et D2 c'est entre B et C. Donc puisque les deux dipôles sont branchés en série, ça veut dire qu'ils ont parcouru par la même intensité du courant électrique I. La tension aux bornes de D1, c'est la tension UAB. Et ça, c'est la tension UBC, dirigée des points C vers B et des points B vers A. Donc, les deux sont branchés en série. Donc, je peux remplacer les deux par un dipôle équivalent. Dans la tension AC borne, c'est la tension UAC. Donc, le schéma équivalent, donc c'est DE. Donc, je remplace les deux dipôles électriques par un seul dipôle électrique noté DE, appelé le dipôle équivalent. Tel que le dipôle équivalent, la tension AC borne, c'est la tension entre A et C. Donc, ça, c'est le point A. Ça, c'est le point C. Donc, la tension, c'est la tension UAC. Question? Donc, quelle est la relation entre la tension aux bornes des deux dipôles et la tension UAB et BC, la tension aux bornes de chaque dipôle? Donc, c'est tout simplement la tension UAC égale UAB plus UBC. Donc, cette loi, appelée loi, c'est la loi d'additivité, des tensions. La loi d'additivité des tensions. Donc, à retenir par cœur. Donc, la tension aux bornes de plusieurs dipôles électriques branchés en série est égale à la somme des tensions électriques entre les bornes de chaque dipôle. Donc maintenant, on passe dans le cas où le branchement est en dérivation ou bien en parallèle. Donc 2, 3, dans un circuit, donc parallèle. Un circuit parallèle. Ou bien tout simplement en dérivation. On a vu dans la leçon précédente, donc un circuit parallèle est caractérisé par un nœud. Un nœud, c'est quoi? C'est un point où se rencontrent au moins 3 fils de connexion. Je considère le cas le plus simple. Donc ici, ça c'est le dipôle D1 et ça c'est le dipôle D2. Les deux
donc sont branchés en parallèle. Pourquoi? Car il y a ici un nœud, c'est le nœud noté A. Donc, ici c'est le point B. Donc, puisque dans ce circuit il y a un nœud, donc le circuit est branché en parallèle. Ça veut dire le dipôle D1 et le dipôle D2 sont en parallèle. Donc, la tension aux bornes du dipôle D1 noté I1 et la tension aux bornes des dipôles D2 noté I2. Donc, puisque les deux sont branchés en parallèle, donc on a quoi? On a une propriété fondamentale, c'est que la tension est unique. Ça veut dire la tension U1 égale à la tension I2, qui est égale à quoi? Qui est égale à une constante. On dit que la tension est unique. Donc, on a terminé la leçon concernant la tension électrique continue. Et donc, je dois voir comment je dois, par exemple, visualiser une tension variable dans le temps et comment je dois déterminer leurs caractéristiques, telles la période, la fréquence, la valeur maximale de la tension, ainsi que la valeur donc efficace mesurée par le voltmètre. Donc, on doit voir les différents types de tension, telle la tension sinusoïdale, la tension triangulaire et la tension rectangulaire.